il y a un changement de gouverneur à la tête de la province du Nord Kivu. Chirimwami est là, à remplacement du général Constant Ndima Kongba. Quelle est votre réaction? Comment vous appréciez en fait ce changement? Certainement, venez de le dire, je suis Mouindou Safar Joseph Akaïsou Baba. Je suis le coordonnateur interfédéral d'Assemblée pour la République à Ville de Butembo, parti cher au futur président Moïse Katumbi Tchamou. C'est vraiment une déception totale. On sait de la population, on sait de l'opposition que nous sommes en train de représenter à Ville de Butembo. C'est très catastrophique parce que nous, les peuples nord-kivusiens, ne s'attendaient que seulement à la levée de l'état de siège. On ne comprend pas. Nous sommes en train d'aller de tâtonnement à tâtonnement. Et M. Tshisekedi vient encore de les confirmer de plus. Il venait pourtant d'organiser ce qu'il a appelé pour lui table ronde. Les gens se sont mis à Kinshasa. Avant la table ronde, il y avait ce qu'ils ont appelé les préparatifs autour du table ronde. Mais tous les peuples, à l'unanimité, tout le monde disait niet. Plus question de l'état de siège. Mais on ne comprend pas encore aujourd'hui comment M. Tshisekedi peut encore se lever et prétendre qu'il peut encore continuer même à nommer la personne qui lui a appelé si pas un gouverneur intérimaire. C'est trop grave. Et nous, ça ne passe pas par rapport à ça. Nous disons trop, c'est trop. Donc, messieurs, nous disons trop, c'est trop. Et nous disons ce que M. Tshisekedi vient de réaliser par rapport à la nomination de M. Chirimwami, c'est encore afflammer davantage la situation. Nous savons pourquoi M. Tshisekedi, quand il choisit, nous l'avions encore écrit, quand il avait nommé les anciens gouverneurs, entre autres Costa, Duma et Luboya, nous nous sommes dit pourquoi est-ce qu'il prend seulement les anciens rebelles? Est-ce qu'au sein des forces armées, il n'y a pas d'autres généraux? Pourquoi encore nous amener M. Chirimwami, putain, que nous savons lamentablement, il a dirigé l'opération Sokola 1, nous savons les bilans qu'on peut encore les compter. Et aujourd'hui, la garde républicaine de M. Tshisekedi a tué les gens à Goma. Et nous on attendait que le ministre de l'Intérieur, que le ministre de la Défense, voire même M. Tshisekedi, s'est positionné à la première ligne. Mais maintenant, on se décharge aux côtés de Ndima Costa et on nous amène encore un ancien rebelle, M. Peter Chirimwami, qui pourtant avait travaillé ici pas avec autant d'être généraux, je ne sais pas et on ne veut même pas citer leur nom, c'est vraiment une déception par rapport à nous. Nous, ce que nous attendions, c'était seulement voir la levée de l'état de siège. Mais nous n'allons pas baisser les doigts. Comme nous sommes des démocrates, nous sommes en train d'attendre les 92 jours qui restent. Parce que dans les 90 jours, nous allons mettre de côté M. Tshisekedi et tout son régime. Parce que c'est inadmissible. Avec ce fameux slogan, les peuples d'abord, les peuples d'abord. Mais les peuples nord-kivusiens, voire même de l'Ituri, ne veulent plus encore de cet état de siège. Pourquoi encore nous amener ça? C'est vraiment regrettable. Et je pense que tous ces députés, je pense que tous ces gens-là de ce parti-ci, pas qu'ils appellent ça union sacrée, qui applaudissent matin, midi et soir à M. Tshisekedi, finiront par comprendre qu'exactement, ils sont en train d'accompagner quelqu'un qui n'a pas de vision, quelqu'un qui n'a pas de programme, quelqu'un qui va toujours à l'encontre de l'attente de la population. Et là, tous, je sais, dans les 90 jours, nous allons mettre les postes de M. Tshisekedi. C'est inadmissible, c'est incroyable. Pourquoi nous amener encore, nous mettre dans cette allure-là de l'état de siège pendant que nous n'en voulons pas? Voilà un peu ce que nous voulons dire par rapport à cette nomination. C'est vraiment décevant, c'est vraiment regrettable. Et je pense que le peuple, même les rares qui croyaient encore à M. Tshisekedi, finiront par dire nous sommes en train d'accompagner quelqu'un qui n'a pas de vision, qui n'a pas de programme. Oui, Chirimwami à la tête de la province du Nord Kivu, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse au Nord Kivu? Bon, je pense que prétendre dire qu'est-ce que nous souhaitons, mais M. Chirimwami vient, c'est pour travailler au compte de M. Tshisekedi. Nous avons fourni un tas de recommandations que M. Tshisekedi et toute sa suite n'ont même pas pris en considération. Et nous ne voyons pas M. Tshisekedi et M. Chirimwami dans les 92 jours qui restent faire l'expertise, faire autrement, d'autant plus que nous connaissons sa façon de travailler. Je l'ai bien dit, nous l'avons vu à côté de mener les opérations Sokola 1. Nous savons les miracles qu'il a présentés là-bas. Et aujourd'hui, on est en train de se poser des questions. Donc dans ce pays, quand vous êtes un peu, je ne sais pas, en dessous de la moyenne de la cotation, on doit encore vous primer davantage. C'est inadmissible. Nous n'attendons rien de M.
monsieur Peter Chirimwami, nous savons qu'il vient juste pour chercher, maximiser les recettes, comme le dit toujours M. Tshisekedi, au compte du régime, mais dire qu'il vient pour sécuriser la population, là on ne dira pas, parce que c'était ça l'élément moteur. Vous savez, écoutez, nous avons une armée dans notre pays, et la mission des forces armées de la République, c'est la protection de l'intégrité territoriale. Qui est état de siège, qui ne l'est pas, c'est la protection de l'intégrité territoriale. Nous avons la police qui a pour mission la protection des civils et de leurs biens, qui est état de siège ou pas. Et d'ailleurs, je vais rappeler, nous avons connu dans notre pays la situation de Kamwina Nsapu. Il n'y avait pas état de siège pour que le Kamwina Nsapu finisse. Nous avons dans ce pays vu la situation avec les Enyele à l'Équateur. Il n'y avait pas état de siège pour que cette situation finisse. Donc, bref, nous voulons vivre dans un pays où il y a la paix. Et là, ce n'est même pas négociable. En vertu de l'article 52 de notre constitution qui stipule tout Congolais doit vivre en paix partout où il est. Mais malheureusement, nous sommes en train de constater que les gens qui sont à la tête de ces pays n'ont pas de programme, ils vont à l'encontre de ce que veut le peuple. C'est vraiment inadmissible. Nous disons, les peuples Ténobo, dans les 92 jours, tous à l'unisson, mettons M. Tshisekedi de côté et tout ce régime. Voilà ce que je peux dire, mais nous sommes vraiment déçus, totalement déçus de cette nouvelle nomination de M. Peter Chirimwami à la tête de la province du Nord Kivu. Nous, ce que nous attendons est de suivre qu'il y a la levée pire et simple de l'état de siège. Et je pense que le peuple est en train de comprendre que M. Tshisekedi est pire que Kabila. La levée de l'état de siège pour que le civil gouverne. Pensez-vous que vraiment le civil va vraiment faire quelque chose pour le Nord Kivu? Nous avons la constitution, nous devons retourner à l'ordre constitutionnel. On ne doit pas toujours aller à l'encontre. On nous a bouché les oreilles qu'écouter l'état de siège pouvait faire seulement 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une année, plus de 2 ans, l'état de siège est là. On nous a dit l'état de siège viendra, je ne sais pas, remettre de l'ordre. Mais je vais vous le dire, Rutshuru, Bunagana, tout ça, était entre les mains de ces civils-là. Mais aujourd'hui, avec l'état de siège, vous voyez maintenant une partie de la République est partie. Il y a même la route du Tembo-Goma qui était pourtant utilisable à l'époque. Mais voilà, sous l'état de siège, on est maintenant presque à 2 ans, la route est bloquée. Donc vous comprenez, même la partie où même l'ennemi EDF ne pouvait même pas fouler ses pieds, sous l'état de siège, on est en train de voir ça. Et les libertés déjà restreintes. On ne peut pas comprendre, nous sommes dans un pays, nous devons retourner à l'ordre constitutionnel. C'est comme ça que je l'ai dit, la police et l'armée, on ne dit pas que la police et l'armée doivent seulement travailler sous l'état de siège, non. C'est régalien, c'est du jour le jour, elles ont pour mission la protection de l'intégrité territoriale, mais aussi des civils et de leurs biens. Nous devons nous mettre au travail. Donc pour nous, nous sommes en train d'attendre le retour à l'ordre constitutionnel. Et M. Tshisekedi, voilà, il est en train de montrer au peuple congolais et au niveau international que tout ce qu'il fait, c'est par tâtonnement. Il a appelé les gens pour, je ne suis pas une fameuse table ronde. Mais alors les résultats? À quel résultat? Les gens attendent, voilà, ils se maintenant les gens, on va voler maintenant les faces des gens, au lieu que les gens puissent répondre devant les instances judiciaires, on va changer d'autorité pour pouvoir remettre quelqu'un d'autre pour apaiser les esprits. Non, trop c'est trop, nous sommes en train d'attendre et nous disons, les civils ont été là, la police, l'armée a pour mission la protection. Voilà encore aujourd'hui, je répète, on les a montré comment manipuler de l'argent. Vous comprenez ça, que ça devient trop grave. Et même les partis, certains partis qui étaient pourtant vivables, aujourd'hui invivables. Et c'est comme ça que nous disons, trop c'est trop, nous voulons retourner à l'ordre constitutionnel. Nous en prions avec des nominations qui ne vont même pas nous amener nulle part. On est contre cela. Et je pense que le peuple, partout sont en train de suivre cette situation, diront, mais M. Tshisekedi n'est pas le modèle pour la République. Oui, nous sommes vers la fin de notre entretien. M. Akayesu Baba, avez-vous un message en particulier adressé à Félix Tshisekedi face à Ndima et face aussi à la population meurtrière qui a perdu donc l'air à Goma? M. Tshisekedi doit se repentir. Et s'il pouvait avoir encore le cœur, les 2 mains entre ce cœur, il pouvait carrément demander pardon au peuple nord-kivusien. Mais M. Tshisekedi, votre garde républicaine a tué les gens à Goma. M. Tshisekedi, vous comprenez, le peuple ne veut même pas l'état de siège. Prendre des décisions suicidaires contre cette même population, comprenez,
cette même population qui a chassé M. Kabila du pouvoir, peu importe le prix que cette population a payé, pourra se retourner contre vous. Il est temps de vous ressaisir et de revenir directement, de revenir aux attentes du peuple. Le peuple ne veut pas l'état de siège. Nous devons retourner à l'ordre constitutionnel et permettre à cette population de se choisir elle-même ses dirigeants qui estimera qu'ils pouvaient encore amener au bon sens la destinée de ce pays. Mais c'est dit ce que dit, les contraires seraient vous mentir et tous ces gens qui peuvent vous applaudir, dire écoutez, vous pouvez encore continuer, ils sont en train de vous mentir. Mais c'est Kabila n'a payé le prix, bien que les gens qui étaient toujours à son côté disaient c'est M. Kabila ou rien. Voilà, ils l'ont laissé de l'autre côté et ces mêmes personnes qui sont en train de vous conseiller négativement vont encore vous abandonner et peut-être vous serez seul quand vous serez de l'autre côté. Il est temps de vous ressaisir. Les peuples ne veulent pas d'état de siège et même revenez à votre slogan, le peuple d'abord. Afin, Chirimwami est à mesure vraiment de contrôler cette province. Négatif, pas du tout. Il a été incapable de tenir la partie où il a fait les opérations Sokola 1. Et voilà maintenant, on lui donne toute une province, ou même dans la partie où les opérations Sokola 1, où il a échoué. Il va maintenant combiner les tout, et même l'administration, gérer même l'argent. Mais c'est comme donner une prime de passe. Les gens qui ont échoué, vous leur ajoutez encore de l'argent. Vous devez maintenant, c'est vraiment foutu. Nous n'avons pas vraiment de confiance et nous savons que M. Chirimwami n'est pas à mesure et il est là seulement au compte d'une personne qui s'appelle M. Tshisekedi. Les contraires seraient démentis. Akaye Subaba.